Oui, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 11 juillet, excusez-moi, je suis avec vous pour le tirage des énergies de la semaine à partir des oracles, comme d'habitude, qui sont là juste à côté de moi. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée déjà, puis commencer par Je suis un petit peu en retard, hein, il y a un petit peu 7 heures passées ce matin, mais désolée pour ceux qui avaient l'intention d'être en direct. Je vais commencer par me connecter à l'huile essentielle. L'huile essentielle que j'ai choisie aujourd'hui pour moi personnellement, qui est l'huile de rose, et comme je n'ai pas encore fait les tirages, eh bien on verra bien si aussi le hasard fait bien les choses et si elle est aussi dans le tirage ou non. Alors je vous invite à la respirer déjà avec moi, puisque c'est celle-ci qui est ouverte. Cette huile de rose juste magnifique. Voilà. Voilà déjà qu'elle commence à faire son effet. Pour moi, pour vous, peut-être aussi. Je vais la laisser descendre en moi, après l'avoir respiré. Alors c'est le roll-on évidemment, je me suis pas encore offert le petit flacon d'huile de rose parce que c'est notre huile la plus précieuse et c'est celle qui coûte la plus cher. Mais bon, voilà, le roll-on est quand même à notre disposition. Un petit peu sur le chakra, sur le cœur, pour profiter de la douceur de cette huile précieuse dont on n'a pas encore découvert toutes les possibilités. Alors, je vous le disais, nous sommes ensemble pour les tirages qui vont nous donner l'énergie dans laquelle on va être cette semaine. Alors, on est toujours dans une belle énergie, évidemment. Nous sommes toutes ces énergies magnifiques d'amour, de paix, de tranquillité, de bonheur, de joie. Nous sommes aussi toutes les autres. Alors, pour savoir un petit peu, toutes celles qui nous semblent un petit peu plus sombres, nous sommes en même temps cette part d'ombre et bien sûr, quand on vit cette part d'ombre, on n'est pas toujours très satisfait de nous-mêmes parce qu'on oublie un petit peu que nous sommes des êtres divins, des êtres aimés, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous pensions, et quoi que nous ne fassions pas, quoi que nous ne disions pas. Comme on oublie un petit peu ça, on expérimente dans notre matière et on expérimente des choses qui ne nous conviennent pas toujours. Alors, l'oracle de la voie du chemin, celui avec lequel je commence toujours cette guidance, celui que moi j'ai reçu il y a quelques années maintenant et qui n'est toujours pas édité. Et je me suis encore un petit peu fait souffler dans les oreilles pour que ça se mette dans la matière, mais ça va venir, c'est déjà là. Donc celui qui nous sert de base de départ pour ces enseignements, puisque voilà, ça se transmet en enseignement, évidemment. Le travail, je ne peux pas le faire à votre place, je peux juste vous transmettre des informations, être la messagère de cette voix, de cet esprit. Aujourd'hui, avec la carte numéro 1, il y en a 80. Eh bien, on recommence le jeu depuis le départ. Alors, la carte numéro 1, je vais donc prendre mon livre sur lequel c'est écrit plus gros. Dans le silence de ton cœur. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Quand tu ressens ce brouhaha autour de toi, offre-nous quelques instants de partage, non comme une fuite, mais comme un rendez-vous amoureux. Dans le silence de ton cœur, je suis là et tu me trouveras. Laisse-moi agir à travers toi. Demande cette paix à laquelle tu aspires et elle se manifestera. Alors aujourd'hui, je m'accorde quelques moments de recueillement dans le silence intérieur pour mieux me reconnecter à la paix. Je ne suis jamais séparée de celle-ci. Alors pour s'aider, dans ces semaines voilà, qui se déroulent, voilà, pour ceux qui me regarderont pour la première fois, on a ce que moi j'appelle des mantras, voilà, mais effectivement, ce sont des mantras, c'est aussi à ça qu'ils servent avec des sonorités particulières, les mantras, quand ils ont été invités, et quand ils ont été édités les premières fois, peut-être édités, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Je suis la paix, je suis le chemin, je suis la vie,
Je suis la paix. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je vous le disais avant le tirage, nous sommes le tout. Nous sommes toutes ces belles qualités, puisque voilà, on y met des mots humains dessus. Est-ce qu'il y a des qualités? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a de l'ombre? Est-ce qu'il y a de la lumière? Mais oui, c'est ainsi qu'on les qualifie, parce qu'il faut bien mettre des mots dessus. Mais nous sommes ce tout-là. Et plus allons faire monter en nous ces énergies de paix, ces énergies de lumière, ces énergies de vie, ces énergies de joie, ces énergies d'abondance, et plus elles vont se manifester, puisque de toute façon, nous sommes des créateurs. C'est bien que c'est ce qui va être dit dans les tirages suivants. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de manifester? Est-ce que c'est, je commence, non, tiens, je vais commencer par les mandalas, par le mandala de mon amie Carmen. Donc, non, je n'ai pas apporté la boîte avec moi. Les mandalas de Carmen avec cette belle image derrière, ma fenêtre qui se reflète dedans. Pour appuyer ce message et en même temps peut-être pour déjà commencer à décrypter ce qui nous empêche d'être dans ce silence intérieur à l'écoute de ce qui monte, puisque rien n'est à l'extérieur de nous. Voilà, quand on dit je suis, cette présence, la présence je suis est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur, il n'y a pas de séparation. On a plein de cartes qui sont sur la séparation aussi. Alors aujourd'hui, le mandala de Catherine. Oh là là, la lumière et moi, elles sont magnifiques. Je reviens au centre. Bah tiens, bien sûr, c'est la carte 28. Avec ce mandala magnifique, je ne sais pas de quel côté vous allez mieux le voir. Le temps est toujours aussi gris. Alors, peut-être que ça correspond quand même tout à fait bien. Je reviens au centre, à ces moments de silence intérieur que nous allons nous accorder. On va avoir une petite information supplémentaire avec la carte 28 qui est dans le chapitre de... dans le chapitre de l'effacement. Ça veut dire que nous nous effaçons pour laisser la place à tout ce qui est en nous. Voilà, c'est dans le chapitre 20, dans le chapitre 25, puisqu'elle est à partir de la carte 25, elle est de cette couleur-là, la carte. Donc voilà, c'est le décodage que je vous offre du mandala de Carmen. Donc l'effacement, c'est bien que nous laissons la place à la présence qui est en nous. Alors nous allons la recontacter et nous effacer derrière elle, puisque c'est elle qui va, cette présence magnifique et le focus sur lequel nous allons mettre, oui, la vertu, l'appeler comme ça, on peut l'appeler autrement, la vertu sur laquelle nous allons mettre notre focus qui va se manifester dans la matière, puisque je vous le disais, de toute façon, nous sommes des créateurs. Que nous le veuillions ou non, nous sommes des créateurs. Alors autant projeter consciemment dans la matière cette énergie qui va nous convenir, cette énergie de paix, cette énergie d'amour, cette énergie de bienveillance. Voilà, si vous voulez vivre la haine, vous avez le droit aussi, peut-être que vous le faites inconsciemment de toute façon, mais de toute façon, vous créez. Nous créons d'ailleurs. Je reviens au centre. C'est une invitation à ne pas se laisser happer par l'extérieur, les situations, les personnes manifestent dans mon environnement mes mouvements intérieurs. Si un événement occupe en ce moment mes pensées, me préoccupe, je prends le temps de voir ce qui me touche, ce qui me fait réagir. Une peur, une résistance, la colère, la déception, l'attente, l'impatience. Sans jugement, je note simplement le fait et je vois si je ne lui donne pas trop d'importance. J'utilise l'intention de la carte comme un mantra et je reviens à ce que je suis en train de faire concrètement. Alors voilà, au mantra précédent, nous avions donc « Je suis la paix, je suis le chemin, je suis la vie » et je reviens à mon centre. Et je reviens à mon centre.
Et peut-être qu'on peut même avoir en plus un éclairage avec les cartes suivantes pour nous aider et pour soutenir nos mantras. Et puis, c'était quoi exactement? Parce que voilà, on ne sait pas toujours ce qu'on a mis dans la matière, on n'est pas toujours conscient. Quelquefois, on a besoin d'un éclairage supplémentaire, même en allant voir au centre. Voilà, moi je fais partie de celle-ci. Je ne me pose pas suffisamment de questions, je ne reviens pas suffisamment longtemps dans mon centre pour savoir ce qui agit. Ou bien alors, je suis dans la rébellion et non, je refuse. J'étais hier avec mon amie Julie et je lui disais, mais si, mais c'est peut-être pas là dans les actions de ce jour-ci, c'est peut-être pas là par rapport à cette situation que tu vis, mais c'est peut-être justement que cette situation te renvoie des choses qui sont passées et qu'il va falloir, ben voilà, juste les accepter, aller venir retourner à l'intérieur et puis faire ce travail d'intégration et d'acceptation sans aucun jugement. Alors, qu'est-ce que c'est en priorité ce qui va nous enquiquiner cette semaine, nous perturber justement? Alors, avec les cartes donc des trésors intérieurs, qui sont des cartes sur lesquelles vous avez quelques phrases aussi, quelques mantras, et enfin oui, qu'on peut utiliser aussi comme des mantras, se les répéter, et puis faire ce travail d'intégration, parce qu'on ne va pas essayer, et ça c'est mon leitmotiv, et je crois que c'est le leitmotiv de beaucoup de guides, d'enseignants spirituels comme moi, c'est vraiment que on a commencé, voilà, je pense qu'aujourd'hui on commence à comprendre qu'on met dans la matière, qu'on est créateur, c'est une évidence, ça a été prouvé scientifiquement, mais seulement on a encore du mal à intégrer. C'est là, monsieur mental s'en réjouit, monsieur ego mouline avec pour savoir qui est le meilleur, pour savoir où est ma place, pour savoir tout ça. Et puis j'y ajoute toutes mes émotions, ces émotions-là qui m'empêchent, voilà, qui me permettent de faire du drama, de répéter toujours la même chose. Et puis aujourd'hui, ben, de quoi j'ai besoin pour aller voir à l'intérieur et pour intégrer? Eh bien, j'ai besoin d'être éclairée. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est ça ce qui apparaît avec les cartes, je suis oublié le nom du jeu, les cartes des trésors des huiles essentielles. Je peux accomplir tout ce que je veux en croyant à ma lumière intérieure. Je suis parfaitement conscient que tous mes désirs seront réalisés au bon moment. Alors, qu'est-ce qui nous manque donc cette semaine? C'est plutôt une question de foi, je crois. C'est plutôt l'idée de se souvenir de qui nous sommes et que nous sommes ces êtres divinement choyés, divinement aimés, divinement écoutés et entendus et exaucés. Alors, pour nous rappeler de tout ça, on pourra se faire des mélanges ou utiliser séparément, mais elles sont toutes super efficaces. Le romarin, l'encens, la mélisse et le bois de santal. Voilà les 4 huiles essentielles qui vont nous aider à nous apaiser, à être cette paix, ce chemin que nous sommes de toute éternité, et à le vivre en conscience et à le mettre dans la matière. Mais déjà à retourner dans notre centre pour aller chercher cet éclairage. Voilà, de toute façon, l'idée, c'est pas que vous ayez besoin de qui que ce soit. L'idée, c'est que vous puissiez faire le travail tout seul. Alors évidemment, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider, pour faire du travail collectif. Mais le travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous seul qui le faites. Alors voilà, avec toutes ces cartes que vous retrouverez en vous prenant, en réservant votre place donc sur la plateforme qui est intégrée au site révélessence.com. Vous pouvez vous créer un espace privé, vous retrouvez toutes ces informations. Je vous les mets sous forme de fiches. Je ne vous garantis pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Mais de toute façon, on se retrouve le lundi à 16h. Donc, c'est un club. Voilà, moi, je l'ai appelé le salon des causeries. C'est l'endroit où nous allons ben oui, nous poser, prendre le thé et puis échanger et parler de nos réussites, de nos difficultés, enfin de ce qui nous semble être des réussites, de ce qui nous semble être des difficultés, comment nous pouvons aller plus loin. Nous allons partager tous ensemble, toutes ensemble, l'expérience des uns pouvant justement être cet éclairage pour l'expérience des autres. Parce que nous sommes aussi tous unis, tous un, et tous nous contribuons à l'évolution du tout, à notre propre évolution.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous retrouve en direct dimanche prochain à 7 heures du matin. Ah oui, c'est pour les matinaux. Mais sinon, en différé sur votre plateforme préférée, sur la celle ou laquelle vous aurez réservé votre espace qui vous sera dédié. Alors pour l'instant, c'est offert. Voilà, tout ça, c'est toujours en période de lancement. Je tâtonne, je cherche, mais je sens bien que voilà, profitez de ces inscriptions qui sont offertes parce que je pense que ça ne le sera pas tout le temps. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très vite.